Bonjour à tous, nous sommes le lycée agricole de Mirande en maréchalerie, nous sommes en début de seconde année et nous allons vous présenter le cas de Kagir Lanou qui est un cheval qui s'est fracturé les fibrocartilages. Nous vous demanderons d'être assez indulgents sur le peu de connaissances que nous avons. Bonjour à tous, je vais vous présenter l'anamnèse et les commémoratifs. Tout d'abord, on va voir 4 photos en vue sagittale de Kagir. Donc l'avant-main, arrière-main. Le profil droit, on peut d'ailleurs observer que Kagir a beaucoup de force. Il a une très belle ligne de dos, mais c'est un cheval qui est très raide. Le profil gauche. Ensuite, voici une photo de son box. Donc, il vit en box paillé. Il ne sort quasiment jamais car ses propriétaires ne le mettent pas au paddock. C'est un cheval qui est très agité, ils ont peur qu'il se blesse. Donc, Agir est un hongre selle français de 6 ans. Il est fils de Tyrol rouge et de noisette charbonnière. Il est principalement utilisé pour le saut d'obstacle. Il a été bourré à 2 ans et demi et a fait quelques concours de CSO à 4 ans, 5 ans et 6 ans. Nous ne savons pas vraiment comment la fissure est arrivée. Il a commencé à boiter en avril 2018 et sa première visite chez le vétérinaire était en mai 2018. C'est à ce moment-là qu'on a pu observer qu'il avait des traits de fissure au niveau des fibrocartilages. Bonjour à tous, je vais vous présenter l'examen statique de Kagir. Kagir est un cheval qui a tendance à partir devant en étant sous lui, de devant et campé derrière. Pour l'avant-main, il présente un varus du carpe et un valgus du compensatoire du dos. Pour l'arrière-main, il a déjà réclos et légèrement panard. Pour l'antérieur gauche, il est quand même assez sain de dessus, mais il présente une légère vague en couronne et un évasement en mamelle externe. Et quand on regarde dessous, les pieds restent symétriques, il ne présente pas de pourriture en fourchette. Pour le postérieur droit, il ne présente pas d'évasement dessus, et quand on regarde dessous, il présente une légère profondeur des lacunes médianes et latérales. Pour le postérieur droit, dessus il ne présente pas d'évasement, et quand on regarde dessous, il y a une pourriture de la fourchette, des lacunes latérales et médianes profondes, et une paroi qui reste fine malgré une absence de pariétal du marge. Pour l'antérieur droit, il reste sain du dessus, mais présente un évasement en mamelle externe et une légère vague en couronne. Quand on regarde dessous, le pied reste sain. Le pied reste sain, ne présente pas de pourriture en fourchette ni de profondeur sur les lacunes. Bonjour, je vais vous présenter l'examen dynamique de ce cheval. Donc, pour commencer, nous allons voir Kagir Lanou au pas en ligne droite. Donc, nous pouvons constater un inconfort important au niveau de son antérieur gauche quand nous allons lui demander un virage serré. La vidéo trop ne marche pas, mais la ferrure est adaptée, va créer une légère défense au niveau de l'encolure. Donc nous allons passer au sable à main gauche au pas. Donc à sable main gauche au pas, ce cheval ne présente aucune gêne. Au trot, et nous remarquons une légère défense au niveau de l'encolure. Et main droite au pas. Nous remarquons toujours cette légère défense au niveau de l'encolure qui est toujours présente chez Kagir. Et maintenant, le 8 de chiffre au pas. Il ne présente aucune gêne, donc au trot non plus, au galop non plus. Voilà. Bonjour à tous, je vais vous présenter le diagnostic. Kagir est un cheval que nous avons commencé à suivre le 11 septembre 2018 à notre rentrée scolaire. Nous n'avons pas pu assister à la première ferrure car nous étions en stage, mais grâce à nos recherches, nous savons que la boiterie a été diagnostiquée fin avril.
À la suite de ça, M. Daniel Fay, donc le gérant des écuries de la Starac où le cheval est pensionnaire, a décidé de faire appel au vétérinaire Dr Bruno Bopp. La première visite vétérinaire a eu lieu le 28 mai 2018. Les anomalies notées sont un excès de mamelles sur les deux antérieurs, pinces longues et des pieds plats. Au niveau de des flexions, elles ont été satisfaisantes dans l'ensemble, sauf pour le postérieur droit dont la flexion n'était que de 1/5. En dynamique, Kagir présentait un défaut d'amplitude à l'antérieur gauche, au trot à froid. Au galop, il présentait un assez bon équilibre. Le premier examen radiologique a été fait. Un premier examen radiologique a été fait et a permis de constater une ossification complète des phalanges palmaires distaux avec des traits de fracture en latéral. Donc, comme on peut le constater ici, là, les traits de fracture avec l'ossification. Un défaut de sol et donc le palmaire bilatéral ont été aussi notés. Le reste du bilan est dans les normes. L'avis restait favorable à réserver. Une deuxième visite vétérinaire a eu lieu le 6 juillet 2018. Sur le compte rendu, il a été marqué que le cheval boitait depuis quelques semaines. Au test, il présentait un inconfort à la flexion au trot de l'antérieur gauche. La boiterie est aggravée sur sol profond, au trot et au galop. Le pied gauche sera anesthésié pendant une dizaine de minutes pendant l'examen clinique. Le deuxième examen radiologique montre une sévère ossification des cartilages ongulaires dont l'extrémité proximale latérale apparaît fracturée. Il est indiqué qu'il y a eu une lésion des ligaments chondro-compédaux associés à l'antérieur gauche. Du tildrène, donc l'antalgique osseux, a été administré par le garrot pour rester efficace dans une seule zone, celle du pied. Le diagnostic reste réservé. On note bien sûr deux causes possibles à ce problème, soit un choc, ou alors il pourrait être de nature congénitale vu que Kagir est un descendant de la lignée des Rouges et on sait qu'au niveau de cette lignée, il y a des problèmes au niveau des articulations et osseux. Bonjour à tous, moi je vais vous présenter le traitement de maréchalerie. Donc ici j'ai repris un schéma du pied. Donc imaginons que celui-ci soit le pied de Kagir. Donc les cartilages ongulaires sont fracturés et ont été consolidés par de l'arthrite. Il y a aussi des lésions au niveau des ligaments chondro-compédaux. Le cercle localise les cartilages ongulaires et la flèche représente la pression. Quand la pression s'exerce, les cartilages s'écartent vers l'extérieur. Donc pour le parage, on a légèrement augmenté le parage en pince, donc pour les antérieurs. Nous n'avons surtout pas touché aux talons pour ne pas les affaiblir et augmenter la pression sur la fracture des cartilages ongulaires. Nous avons aussi bien dégagé et nettoyé les fourchettes qui sont sensibles à la pourriture. Donc ensuite c'est la forge. Nous avons le vétérinaire a recommandé une première ferrure avec un fer à planche acier légèrement évidé pour favoriser l'appui furcal opposé, une garniture dans la mesure du raisonnable et des plaques en cuir avec silicone de remplissage type Luvex ou faible short. Une éventuelle alternative en alu était envisagée ou un fer à planche résine Duplo. L'objectif à atteindre était de soulager les tiers postérieurs et en particulier les talons. Après réflexion, nous lui avons mis des plaques ouvertes en fourchette avec silicone pour les deux premières ferrures.
Nous avons utilisé des fers forgés en 25 par 10, couverts pour assurer un confort optimal et éviter les vibrations. Il était cependant prescrit un 3/4 ou un fer à planche avec les talons sifflés pour la deuxième ferrure. Nous avons mis des plaques ouvertes parce qu'il était sensible. Oui, parce qu'il était sensible à la pourriture. Et donc du coup, le goudronnage était recommandé. À la troisième ferrure, nous avons pris la décision d'enlever les plaques car le cheval ne boitait plus. Nous avons donc opté pour une paire d'antérieurs forgés en 20 par 10 avec un fort rolling à la meuleuse et pince-éponge, au lieu du biseau avec une ajusture au marteau de mamelle à mamelle, ce qui fait référence au fer DL. Ensuite, nous avons fait 2 autres ferrures avec des fers mécaniques. Nous avons toujours fait un fort rolling avec une ajusture au marteau pour ne pas contraindre la locomotion du pied. Ensuite, nous avons une vidéo. Celle-ci représente une ajusture type DL avec voilà, une forte ajusture. Donc le résultat. Donc pour le résultat, on peut remarquer que nous avons laissé de la garniture pour favoriser le confort du pied et limiter les vibrations. Donc là on va mettre la vidéo juste après ferrure. Donc on remarque quand même qu'à ligne droite le rolling marche car il ne contraint pas le pied quand il se mouvement. Mis à part quand le cheval tourne. Donc pour la conduite à tenir, il a été demandé de faire des soins, un entretien régulier avec du goudron de Norvège. Il a été ferré toutes les 6 semaines et il a été demandé de le faire travailler sur un sol mou plutôt que du dur. Les propriétaires lui ont fait faire un exercice fractionné pour pouvoir le maintenir comme il était en repos pendant plusieurs semaines dû à la boiterie. Donc la discussion. Cagir est arrivé boiteux pour le premier traitement de maréchalerie. Donc du coup, nous lui avons retiré le confort des plaques et du silicone pour sa 3e ferrure. Le cheval a bien réagi et ne boitait plus. Avec des exercices et un traitement adapté, le cheval a repris toute son activité. On a eu beaucoup de choix de ferrures pour ce cas, mais tous ces choix sont regroupés sur un gros point, c'est éviter l'appui sur les talons. En conclusion, le cheval a eu 5 ferrures, donc 2 à plaque et 3 ferrures, on va dire, basiques, avec un fort rolling sur tout le fer aux antérieurs. On peut dire aussi qu'au bout de la 3e ferrure, la boiterie n'était plus présente. Il a de l'arthrite de compensation, par contre, en constante augmentation, et une amélioration de sa locomotion et une reprise de l'entraînement. On tenait bien sûr à remercier nos formateurs, M. Jean-Louis Brunet qui n'est pas là et M. Guillaume Lemasson, Mme Ribeiro, notre prof d'hippologie, et Mme Bertrand, notre prof de essai qui nous a aidés, le propriétaire du centre équestre, M. Daniel Fay, Dr Bob et les organisateurs d'Equimity. Merci pour votre attention.
Merci pour cette présentation. Donc, on tient toujours formidablement ce timing, donc on a du temps pour discuter. Qui souhaite prendre la parole ? Bon, je ne veux pas vous assassiner, heureusement que JMD n'est pas là, mais le cartilage, le fibrocartilage complémentaire, comme on l'appelait avant, le cartilage angulaire, on ne peut pas le voir sur une coupe sagittale, puisqu'il est justement collatéral. On peut le voir effectivement facilement de face, on peut le voir de derrière, mais il est collatéral, donc il n'est pas du tout dans une vue, dans une coupe sagittale de pied, on ne peut pas voir ces cartilages. Pas de questions si... Qu'est-ce que vous mettez exactement derrière le terme arthrite de compensation ? C'est une ossification qui s'est formée due à la fracture, vu que le périoste a été touché. Donc du coup, on va avoir des réactions qui font que l'arthrite va s'installer. Et je ne veux pas trop après avancer, c'est ce que je sais. Non, c'est pas pour vous mettre en difficulté, hein, c'est juste pour préciser le cas, parce que bon, le terme d'arthrite qui n'est pas très très utilisé on parle plus d'arthropathie ou de... Donc, et là, vous parlez en fait du phénomène qui se passe sur la fracture. Oui. Donc en fait, c'est parce que vous avez plutôt une pseudarthrose ou parce que en fait ça fonctionne comme une articulation, c'est-à-dire qu'on voit des tissus qui prolifèrent autour d'une ligne. Peut-être Bruno qui a suivi le cas peut nous... Non, je vais les défendre, ils sont du sud-ouest, les pauvres. Et on va rester solidaires. Non, juste on n'a pas eu le temps de débriefer, ils s'y sont pris un petit peu en retard. On n'a pas eu le temps de débriefer. Ce qui me semblait important dans ce cas-là, et ce qui était intéressant dans ce cas-là, c'était que la boiterie augmentait sur le terrain mou, et c'est justement à cause de l'instabilité de la boue distale du cartilage, et que qui était augmenté sur sol mou, et que tout le plan de ferrure, c'était pour justement essayer de restabiliser ce talon-là pour que le cheval puisse remarcher. C'est pour ça que je vous avais dit de parler de l'utilisation de toute la surface du pied et de la fourchette pour essayer de compenser le trop de levier sur le talon malade. Donc c'est ça que vous avez appelé arthrite, mais c'était plus facilement des contraintes ligamentaires sur cette région-là que des vraies contraintes osseuses. Si la science me confirme, mais je pense que c'est ça. C'est juste parce que je pense qu'il y avait une ambiguïté sur ce qui était derrière. C'est pour ça que je voulais mettre personne. Je pense qu'on a bien compris l'idée de la ferrure, mais je voulais être sûr qu'il n'y avait pas une affection ailleurs dans le pied, donc je n'ai pas suivi l'évolution. Moi, je voudrais revenir sur la section du fer que vous avez utilisée, la première ferrure, qui doit être du 25-10 si j'ai pas fait d'erreur. Est-ce que c'est pas un peu lourd pour un cheval qui a déjà une fracture? On ne peut pas trop vous répondre, puisque comme je l'ai dit au début, on n'était pas là. Donc, on a récupéré le cheval, on a déferré la deuxième ferrure et on lui a posé la troisième. Ouais. Je ne me souviens pas que vous ayez parlé de la conformation cagneuse du cheval. J'ai peut-être raté ce moment-là. A priori, il est cagneux, hein, si je me trompe pas. Non. Bon. Non, c'est juste une réflexion que je me fais. J'ai cru observer que sur les chevaux cagneux, il était très courant d'avoir une minéralisation du cartilage collatéral latéral, du cartilage angulaire latéral. Mais c'est juste une observation. Juste, je me rappelle que là où a été la fracture, le cheval était légèrement panard et pas cagneux. Ah, d'accord. Donc, ouais. Ok, merci, mais j'avais pas vu. Errare humanum est.
S'il n'y a plus de questions, on va continuer à avancer. C'est bon ? Merci. Merci.